L'intelligence artificielle n'est plus une révolution à venir, elle est déjà là. Elle transforme nos vies, nos économies et nos sociétés. Mais alors, où en sont les pays africains dans cette grande course technologique? Certains avancent vite, d'autres peinent à suivre. Mais pourquoi ces différences? Quels facteurs font en sorte qu'un pays devienne un acteur clé? Premier élément clé, l'énergie. Fondamentale pour le développement de l'intelligence artificielle et pourtant un défi majeur pour de nombreux pays africains. Prenons le cas des data centers. Pour faire tourner ces énormes infrastructures qui traitent des volumes gigantesques de données, il faut une énergie stable et abondante. Or, aujourd'hui, près de 600 millions d'Africains n'ont toujours pas accès à l'électricité selon la Banque mondiale. Prenons deux exemples. Le Maroc est en tête grâce à des investissements dans les énergies renouvelables. Sa centrale solaire Nour, l'une des plus grandes au monde, produit jusqu'à 580 MW. Des projets éoliens comme celui de Tarfaya s'ajoutent à cette capacité. A l'inverse, des pays comme le Nigeria, pourtant première économie africaine, souffrent de coupures fréquentes. À Lagos, la capitale économique, les entreprises dépendent souvent de générateurs coûteux pour compenser les coupures. Mais pourquoi un tel cas? La réponse réside dans l'investissement et la planification. Et sans énergie fiable, impossible d'imaginer développer l'IA. Passons à un autre point essentiel, les compétences. L'IA, ce sont des algorithmes, des modèles complexes, mais avant tout des humains qui les développent. Or, en Afrique aujourd'hui, le manque de formation est un véritable frein. Une étude récente montre que 30% des ingénieurs africains quittent le continent pour l'Europe ou les États-Unis. D'un côté, des pays comme le Rwanda ou le Kenya investissent massivement dans leurs talents. Le Rwanda, par exemple, a lancé le Centre africain d'excellence en intelligence artificielle en collaboration avec des partenaires internationaux. Ces initiatives visent à former une nouvelle génération d'ingénieurs et de développeurs. Enfin, parlons d'attractivité économique et de politique. Avoir des talents ou de l'énergie ne suffit pas, surtout lorsque le pays manque d'infrastructures technologiques et de stabilité. Et c'est là qu'intervient la question cruciale. Sans stabilité, peut-on planifier sur le long terme? Sur le plan de la connectivité, le Kenya est un exemple à suivre. Avec son initiative des câbles sous-marins comme le SEACOM, le pays est devenu un hub technologique en Afrique de l'Est, proposant des connexions Internet rapides et fiables. Aujourd'hui, le Kenya est même passé à la 5G, là où des pays comme le Tchad ou la Centrafrique fonctionnent encore principalement sur la 3G. Mais cette attractivité repose aussi sur la stabilité politique. Des investisseurs étrangers comme Huawei et Microsoft ont été attirés par cette stabilité dans des pays comme le Ghana et le Maroc. Le Maroc qui est d'ailleurs considéré comme une locomotive de développement de l'intelligence artificielle avec ses 23 data centers, le record en Afrique